Bonjour à toutes et à tous. Alors ça fait un moment que je n'avais pas fait de vidéo de présentation de tirage et aujourd'hui je me suis dit tiens, il fait beau, je me pose dehors, je profite des extérieurs et je vais vous présenter le tirage à 13 cartes. Alors c'est vraiment une méthode que j'aime utiliser en guise de tirage d'ouverture lors des consultations. Et c'est une méthode que j'ai pu apprendre grâce au jeu de cartes le Yagel Didier, que l'on peut qualifier d'oracle. Mais c'est une technique que vous pouvez peut-être retrouver aussi dans les jeux de 32 et de 52 cartes. C'est une méthode assez courante. Donc là, cette méthode, vous allez pouvoir l'employer aussi bien avec des tarots, que ce soit des tarots de Marseille, des tarots Rider-Waite, tarot un peu plus fantastique par exemple, pourquoi pas. Vous pouvez le faire avec n'importe quel oracle, ça peut être aussi avec des runes, pourquoi pas avec le Yiking. Enfin, vraiment, vous êtes libre de pouvoir l'utiliser avec n'importe quel jeu. Alors l'idée, c'est quand même, lorsque vous allez l'employer, de mettre une convention mentale, c'est-à-dire de poser une intention. Parce que c'est un tirage qui s'effectue sans question. Comme je le disais précédemment, il est plutôt effectué au début d'une consultation en guise d'ouverture. Et dans ces cas-là, l'idée, ça va être de demander une vision globale, d'avoir une vue d'ensemble sur un petit peu ce qui va se passer dans les prochains mois. Alors, moi, je ne suis pas vraiment fan des tirages à court terme ou à long terme en restant cloisonné uniquement sur cette présentation. Même s'il s'agit d'un tirage, on va dire, à court terme, j'aime donner une échelle de temps pour que ça puisse être beaucoup plus parlant, beaucoup plus précis, notamment dans l'analyse. Donc dans ce tirage, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de demander une vue d'ensemble sur les prochains mois, sur l'année à venir. Voilà, comme ça vous êtes au clair par rapport à votre convention. Et ensuite, alors c'est là où il y a deux écoles pour ce tirage-là. Vous avez la première école qui va vous proposer de battre votre jeu et ensuite de le couper, de retourner les cartes et de faire une interprétation par paire en sortant chacune des cartes et à la fin de les regrouper, de tirer 13 cartes et de faire le tirage comme là je vais vous le présenter. Moi, ce n'est pas nécessairement de cette façon-là que j'ai pu l'apprendre, même si c'est celle qui est présentée dans le livre qui accompagne le Yagel Didier. Moi, je l'ai appris d'une autre façon et plutôt de façon inverse. On débute par la sélection de 13 cartes et ensuite on fait une analyse par paire. Donc là, le tirage en 13 cartes, c'est facile. Vous prenez votre jeu, vous le battez, vous le mélangez. Alors, vous n'avez pas besoin de le couper. Moi, je ne suis pas nécessairement fan de cette procédure. Mais si pour vous, c'est important et que ça peut vous donner déjà un élément de réponse ou une tendance par rapport à ce qui va sortir ensuite au travers des autres cartes, pourquoi pas. Donc, vous mettez votre jeu de cartes devant vous et vous allez sélectionner 13 cartes que vous allez positionner face à vous. Alors de préférence, la première carte va être posée sur la gauche, tout en bas à gauche, et ensuite vous allez dessiner tout simplement un arc, un demi-cercle, un arc de cercle, dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous partez de la gauche et vous allez ensuite sur la droite. À partir de là, vous allez alors demander à la personne, s'il s'agit d'un consultant, alors vous pouvez aussi bien faire ce tirage pour vous-même, pour un consultant, pour un ami, pour un proche, peu importe. Vous tirez, c'est lui qui tire, ça dépend de votre convention. Moi, je suis plutôt à être dans une optique que celui qui tire, c'est bien sûr celui qui interprète. Donc là, la personne, elle va choisir, ou vous allez choisir par quelle carte débuter le tirage. Donc là, imaginons, je choisis celle-ci, qui va donc devenir la carte numéro 1. Alors, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Vous allez sélectionner l'une des cartes et à partir de là, vous allez compter de 5 en 5. Alors, je sais qu'il y en a certains qui peuvent proposer parfois aussi de le faire de 7 en 7. Moi, je suis un peu moins fan. Je préfère de 5 en 5 tout simplement parce que le 5 a une valeur symbolique qui est assez intéressante. C'est un chiffre de passage, de transition. On passe d'un état à un autre et c'est vraiment celui-ci qui va donc nous amener à sélectionner de nouvelles cartes, à découvrir un autre aspect et ainsi vraiment d'être dans cette dynamique.
Donc là, on commence avec la carte numéro 1. Donc vous la découvrez. Donc là, en l'occurrence, bien sûr, vu que c'est un jeu, vu que c'est un tirage que j'ai pu découvrir avec le Yagel Didier, j'en profite d'utiliser ce jeu de cartes. Donc là, c'est la carte du travail qui ressort. Donc vous allez analyser votre carte grosso modo. Ça veut dire que là, on va être plutôt sur un tirage qui peut être lié au travail. Ça peut être aussi en rapport avec le dynamisme, le travail sur soi, l'engagement, tout ce qui va être de l'ordre du labeur, des efforts à fournir. Mais dans ce tirage, les cartes ne vont pas s'interpréter de manière isolée les unes des autres, elles seront toujours interprétées par paire. Donc là, on va automatiquement compter 5, alors on va partir de la carte du travail, et on va compter 1, 2, 3, 4, 5. Hop, ouais, j'avais indiqué les chiffres, j'avais complètement oublié. Donc là, on arrive à cette 5e carte que vous allez découvrir. Donc là, on a la carte des nouvelles. Alors les nouvelles, ça nous parle de l'imprévu, ça nous parle d'élan, d'indépendance, bien sûr tout ce qui est en rapport avec la communication, les SMS, les mails, les discussions, c'est aussi ce qui peut être inconnu. Donc là, vous commencez à faire déjà l'analyse. On pourrait très bien évoquer le fait de là avoir un nouveau contrat. Avoir des nouvelles par rapport à une activité professionnelle, notamment si la personne elle est en recherche d'emploi, pourquoi pas. Ça peut être aussi, au niveau de l'activité, il y a une ouverture qui est en train de se faire, il y a quelque chose qui est en train de se dessiner à l'horizon, mais on ne sait pas encore où s'orienter, on ne sait pas dans quelle direction aller. Donc là, ça vous laisse un petit temps de réflexion par rapport à ça, mais ça montre bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Alors bien sûr, la carte des nouvelles, elle peut nous donner de bonnes ou de mauvaises nouvelles, tout va dépendre des cartes qui l'environnent. Mais là, on a déjà quelque chose qui nous parle plus de l'activité professionnelle, d'un effort, de quelque chose qui doit peut-être se mettre en place ou quelque chose que l'on cherche à mettre en place. Un engagement que l'on souhaite suivre, un élan intérieur auquel on souhaite répondre, mais qu'on n'a peut-être pas encore les moyens nécessaires, parce que si on observe bien la carte du travail, on a là les trois pelles qui sont posées devant, la personne est plutôt dans une posture statique, alors que sur la carte des nouvelles, on a plutôt un personnage qui est là, qui a l'air d'être en mouvement. On voit que le cheval a ses membres qui sont eux aussi en mouvement. Donc là, on pourrait avoir un petit paradoxe par rapport à ça. Bon, je ne vais pas vous faire l'analyse pour toutes les cartes, mais c'est aussi pour vous dire, lorsque vous allez analyser vos cartes par paire, sortez vraiment de cette analyse traditionnelle qui veut que, bien sûr, telle carte ensemble, ça veut dire ça et rien d'autre. Non, observez les cartes, observez ce qu'elles peuvent vous dire, observez l'ambiance, la posture des personnages, les couleurs. Parce qu'en fait, ça va commencer déjà à vous habituer à ce qui se dégage des cartes par paire qui sont en train de sortir. Parce qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans le tirage, en découvrant les autres cartes, vous allez voir qu'il va être possible de nuancer l'interprétation par rapport aux cartes qui vont se trouver à gauche et à droite. Donc là, on continue. On va compter. Ah oui, j'avais aussi envisagé de vous faire une présentation avec un autre jeu. Donc là, c'est un tarot de Marseille, tarot de Nicolas Conver ou Meunier. Je me souviens plus. Je me souviens plus du tout. Je pense que c'est Nicolas Conver. Enfin, les deux se rejoignent beaucoup. Donc là, imaginons, vous avez commencé par la Maison de Dieu et vous allez ensuite sur le battleur. Donc là, on peut avoir plein de choses. La Maison de Dieu, ça va nous parler du foyer, ça va nous parler des crises existentielles, de ce qui est bouleversant. Ça peut évoquer notamment peut-être les départs, les réflexions. La Maison de Dieu, battleur, on est en plus dans une période estivale dans laquelle pas mal d'étudiants vont sûrement quitter le domicile familial pour aller à la fac, suivre des études dans d'autres villes. Donc il y a cette idée d'un départ, d'un déménagement. Un déménagement, un départ, Maison de Dieu, battleur, d'un enfant. Pourquoi pas, on pourrait avoir ça. On peut être aussi la Maison de Dieu battleur, d'envisager de faire des travaux dans la maison, de pouvoir bricoler, de peut-être même faire appel à des artisans pour réparer, imaginons, la toiture. Enfin là, on n'est pas sur juste des travaux de bricolage, d'assemblage. Oui, vu que je suis dehors, vous profitez aussi des tondeuses, de l'élagage, voilà. J'espère que le son ne sera pas trop perturbé par rapport à ça. Donc voilà, donc maintenant on va continuer, on revient avec nos deux cartes du Yagel Didier et on recompte 5.
On part de la carte des messages, 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, vous allez la découvrir. On a la carte des anneaux. Alors la carte des anneaux, c'est une carte qui va nous parler des contrats, notamment des contrats de... D'accord, bon, c'est rien, des trucs qui tombent du toit. Donc ça va nous parler d'alliance, ça va nous parler de contrats, d'accords, d'entente, de cordialité, des liens aussi que l'on peut avoir. On a aussi une notion là d'engagement qui peut se retrouver dans cette carte. Et donc là, on peut faire l'association, les nouvelles, avec les anneaux. Ça peut nous parler d'un nouveau contrat. D'un nouveau contrat, ça peut être une demande en mariage, ça peut être aussi un accord. Vu que précédemment on avait le professionnel, on peut sous-entendre le fait que ça soit dans le cadre de l'activité, mais ça peut être aussi un partenariat lors d'un projet personnel, dans un projet social, humanitaire, peu importe. Dans le cadre du bénévolat, même on peut aller plus loin. Alors, oui, là je me suis un petit peu planté. Bon, 1, 2, 3, 4, 5. Vous repartez de la carte des anneaux, la 5e, vous la découvrez. Donc là, on a la carte du renard. Alors, c'est vrai que dans le Yagel Didier, la carte du renard, c'est pas une carte qui est très, on va dire, qui est très appréciée, parce qu'elle peut évoquer un peu le côté fourberie, la ruse, le côté un petit peu de vol. Ça peut elle peut ressembler, on peut faire le lien avec la carte des abus dans l'oracle de Béline, mais aussi la chauve-souris dans l'oracle G. Donc voilà, ça peut nous parler de tromper, de tromperie, de tromper son monde, de duperie, d'être distrait, mais c'est aussi une carte qui va nous parler de la malignité, de la sagacité, de la patience. Donc là, par exemple, les anneaux avec le renard, ça peut demander de, peut-être par rapport à ce nouveau projet, à ce partenariat, peut-être de ne pas trop se précipiter au départ, de peut-être bien essayer d'être un petit peu fourbe, mais pas dans le mauvais sens. C'est vraiment d'essayer d'être un petit peu plus en deçà de ce qui peut être proposé, de ce qui peut être proposé, et d'essayer vraiment d'aller fouiner un petit peu partout pour voir si tout est clair, si notamment par rapport à ce contrat, quelles sont les clauses d'engagement par rapport à ça. Et si on est avec l'activité professionnelle, ça peut demander notamment, si c'est un poste avec plusieurs personnes, de peut-être être un petit peu plus rusé pour sortir son épingle du jeu. Et donc à partir de celle-ci, vous continuez, 1, 2, 3, 4, 5, vous découvrez la 5e, là nous avons la carte des serpents. Bon, alors c'est vrai que renard-serpent, on est vraiment sur une association de cartes qui va nous parler de prudence, faire attention, soyez attentif à l'environnement. Mais on a vraiment cette idée de sortir aussi son épingle du jeu, et si on est vraiment en lien avec l'activité professionnelle, ça peut évoquer l'idée de peut-être pas rester sur le plan, imaginons si c'est pour évoluer au niveau de la carrière dans une entreprise, bien peut-être pas nécessairement de se fier qu'au son de cloche des collègues ou des cadres, des salariés, mais bien d'essayer d'aller voir un petit peu plus haut et de voir un petit peu ce qui se passe, d'essayer d'accéder, d'obtenir un maximum d'informations. Mais c'est quand même une association de cartes qui va nous parler de prudence. Alors, je vous le fais là de manière très très succincte en fait, mais dans le cadre d'une consultation on irait beaucoup plus loin, et puis en plus en fonction de ce que la personne va dire, on va pouvoir bien entendu rebondir par rapport à la signification des cartes, parce qu'elle va donner une précision par rapport au sens de la première, et de celle-ci on va pouvoir faire comme un petit peu la pelote de laine, on va tirer le fil, et c'est ce qui va nous permettre de faire tout un déroulé dans l'interprétation. Et voilà, donc la carte des serpents, c'est aussi une carte qui va nous parler bien sûr de prudence, d'ennemis, mais c'est aussi une carte de sexualité, une carte qui peut aussi nous parler de transition, de transformation. C'est une carte qui peut être aussi dérangeante parce qu'elle peut nous parler aussi d'alcoolisme, d'addiction, de choses dans lesquelles peut-être on s'illusionne, on se laisse un petit peu enfermer. Et c'est bien quand on regarde les serpents qui sont un petit peu enchevêtrés, ça peut nous parler notamment d'obstacles et de difficultés. Et pour ceux qui sont un petit peu plus... Alors bien sûr, on va avoir une interprétation qui va être à tendance judéo-chrétienne. Quand on va voir le serpent, on va envisager tout de suite le côté négatif, trahison, rivalité, jalousie, adultère, etc. Si on est d'un point de vue un petit peu plus, comment je pourrais dire, alchimique,
pourquoi pas, on va envisager le serpent plutôt comme un symbole de transition et de transformation. Donc une fois que vous avez découvert l'ensemble de votre jeu, donc là, je ne vous fais pas toute l'analyse du tirage. Une fois que vous avez découvert, vous avez analysé toutes vos cartes, alors bien sûr vous pouvez nuancer les interprétations. Par exemple, cette carte du serpent, on voit qu'elle est entourée par la foudre, donc en lien avec la maison de Dieu, et les messages. Et bien là, on peut donner une nuance aussi, on peut approfondir, on peut préciser le sens de la carte du serpent en la mettant bien sûr en lien avec la carte précédente qui était celle du renard, et la carte suivante, 1, 2, 3, 4, 5, qui est la carte 1, 2, 3, 4, de l'arme. J'ai eu tout d'un coup un doute. Donc voilà, donc vous pouvez vraiment travailler par rapport à ça. Alors c'est pas un tirage qui va vous demander nécessairement 1 heure d'interprétation. C'est un tirage qui peut se faire de manière qui s'interprète de manière assez rapide, mais il y a une véritable gymnastique à avoir au niveau du switch à faire au niveau des cartes et des précisions qui peuvent être apportées ensuite. Donc voilà, une fois que vous avez découvert votre jeu, vous allez ensuite faire les interprétations paire par paire. Donc on va commencer avec les deux qui sont les plus à l'extérieur. Vous allez les regrouper. Donc là, vous allez regrouper face à vous la femme et les nouvelles. Donc plutôt facile. La femme, ça représente la consultante ou une femme de l'entourage. Mais c'est aussi tout ce qui est en rapport avec le reflet. Parce que si on observe bien dans cette carte qui est différente de celle de la carte de l'homme, on a une femme qui se regarde là dans le miroir. Donc ça peut vraiment nous parler d'une notion par exemple d'effacement, de calme, d'intuition. Il y a une notion de réceptivité. Et au travers du miroir, ça peut être aussi la révélation de certains mystères. Donc là, on a des mystères qui doivent se révéler, des nouvelles. Alors des nouvelles peut-être pour une femme, des nouvelles qui sont importantes. Donc bien sûr, ça va aussi donner une information complémentaire par rapport au précédent tirage. Et vous continuez ainsi. La carte de l'amour et la carte des serpents, vous les associez ensemble. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, tout à l'heure, nous avions renard, serpent, serpent, arbre. Là, on a amour et serpent. Donc à vous de voir un petit peu ce que ça peut évoquer. Alors dans ce cas de figure, c'est pas nécessairement une association qui va nous parler d'adultère par exemple. C'est aussi une carte qui peut nous parler de vraiment une transition dans la relation, dans le rapport à l'affectif. C'est vraiment peut-être là de prendre de la hauteur par rapport à des blocages, par rapport à des difficultés, mais c'est aussi de remettre de la sexualité, remettre du désir dans quelque chose qui pouvait être peut-être un petit peu trop vaporeux, qui est peut-être un petit peu trop cérébral. Voilà, pourquoi pas. Donc vous faites la même chose avec l'arbre et la foudre, avec l'anneau et la carte de la mort et transformation. Vous faites ainsi avec les autres cartes, jusqu'à avoir la carte centrale en fait, qui va être donc là la carte du soleil. Alors cette carte centrale, elle va être intéressante, parce qu'elle va vous donner elle va quelque part finaliser, elle va clôturer votre tirage. Alors bien sûr, si vous terminez avec une carte qui est plutôt désagréable, plutôt négative, donc ça sera intéressant de regarder quel est son écho par rapport à l'interprétation du tirage. Mais lorsqu'il s'agit d'une carte positive, en l'occurrence la carte du soleil, c'est vrai que dans le Yagel Didier, on a 3 cartes qui sont hautement positives. Le soleil en fait partie, et c'est une carte qui va atténuer les éléments qui sont un petit peu négatifs. Donc c'est une carte qui, comme on va dire dans le tarot de Marseille, avec la carte du soleil, ça va nous parler de positivité, de lumière, de joie, de victoire. C'est aussi l'idée d'un rayonnement, de pouvoir bénéficier d'une certaine forme de renommée, de popularité. Il y a vraiment cette idée d'une image, parce que si on regarde bien, la femme qui est présente et qui est couronnée de cette lumière et ce visage se retrouvent au niveau du bas de la carte, comme s'il y avait un reflet qui se faisait. Alors personnellement, c'est un jeu que j'aime beaucoup, parce que au niveau de la symbolique, au niveau de la projection, on peut vraiment s'amuser. Donc là voilà, c'est la carte vraiment de conclusion ça va pas être nécessairement une carte de conseil, mais ça va permettre de mettre un point final par rapport à l'interprétation. Lorsque ça se termine par une carte positive, c'est plutôt bien parce que ça donne un encouragement, et là en l'occurrence, vous pouvez essayer d'en dégager peut-être une action à mener, un conseil à suivre.
S'il s'agit d'une carte plutôt négative, n'hésitez pas à la recouvrir pour demander une précision. Et ça peut aussi évoquer le fait que là, la personne va peut-être se confronter à une période qui est, comme des fois ça peut arriver, il y a des phases qui sont un petit peu plus difficiles à vivre. Mais toujours, cette carte qui ressort, n'oubliez pas par quelle autre carte elle était encadrée au départ, quelle était la carte de gauche et quelle était la carte de droite. Et enfin, quelle était la carte qui l'avait précédée et la carte suivante, quand vous comptez de 5 en 5. Ça va vous permettre d'avoir des précisions aussi par rapport à ça. Donc voilà la présentation de ce tirage à 13 cartes. Alors comme je vous le disais, je n'ai pas fait l'analyse de tout le tirage parce qu'en fait c'est pas l'objectif. J'ai sorti les cartes un petit peu, j'ai préparé le montage de manière très aléatoire. Je préfère dans ces cas-là vous faire une vidéo vraiment d'exemple dans lequel j'ai eu un retour par rapport à un consultant ou par rapport à moi-même parce que c'est vraiment un tirage que j'utilise aussi pour moi. Et dans ces cas-là, je préfère plutôt cette modalité pour que ce soit beaucoup plus parlant. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour, à laisser un commentaire si c'est un tirage que vous utilisez ou non. J'espère une nouvelle fois que le bruit de la tonte n'aura pas été désagréable pour écouter cette vidéo. Et puis écoutez, je vous donne rendez-vous pour de toute façon de prochaines vidéos. Je vais prendre le temps un petit peu de la période estivale pour en refaire. Et n'oubliez pas, à partir de la rentrée, nous reprenons les lives des mystères du tarot avec Elisabeth et bien entendu les présentations aussi des tirages un petit peu plus complexes. Sur ce, je vous souhaite une très bonne après-midi. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.